Et les voilà partis pour le Grand Cross de Dieppe. 6200 mètres à parcourir sans le numéro 3 Pindar qui a été déclaré non partant. La favorite, c'est Malia Desongré. Elle est partie en 5e position à la corde. Elle vient de remporter la dernière préparatoire. Ils sont partis très gentiment sous l'impulsion de Bois du Bel. Il y en a pour 10 bonnes minutes de course. Et Bois du Bel est parti en tête en menant tranquillement. Son partenaire Thomas Viel ne se presse pas pour aller franchir une première haie. En deuxième position, le numéro 2, Ulysse de Luca, qui découvre l'hippodrome de Dieppe. Mante Poivré est 3e. Devant Vice-Roi-Georges. Malia Desongré, Jacques Fidard. Nadeïdef, la grise, est en avant-dernière position. Devant Ursulone, le numéro 8, qui clôt la marche, concurrent au début de la ligne opposée. Attention à ne pas s'endormir pour aller vers le vert anglais. Bois du Bel, impeccable. Maviel n'a pas de raison d'aller plus vite pour l'instant. Il est tranquillement aux avant-postes. Mante Poivré, Ulysse de Luca, Vice-Roi-Georges ensuite. Jacques Fidard est 4e, 5e même devant Malia Desongré. Nadeïdef et Ursulone. Légère accélération avant de virer à main droite. La Vice-Roi-Georges pour aller vers le centre de l'hippodrome une première fois. Les obstacles typiques de Dieppe vont commencer, les fossés, les trous. Bon, espérons qu'on arrive quand même suffisamment vite pour ne pas faire pile sur ces obstacles-là. Ça a un petit peu surpris Ulysse de Luca qui se retrouve en dernière position avec Ursulone. On n'a pas vraiment accéléré devant. Bois du Bel est revenu à l'intérieur de Vice-Roi-Georges. Jacques Fidard également. 4e position, Mante Poivré en noir et blanc. Malia Desongré, elle est 5e. Ça en surprend quelques-uns. Bois du Bel a mis le paquet sur ce fossé. Nadeïdef est un peu plus loin devant Ulysse de Luca et Ursulone. Le Volpoum. Petit Volpoum. Jacques Fidard. Il est somptueux. Jacques Fidard devant. Il a l'avantage avec en deuxième position Bois du Bel. Au 3e rang, Malia Desongré tout près. À sa hauteur, Vice-Roi-Georges. Les 3 concurrents de la préparatoire sont parmi les premiers. Mante Poivré, elle aussi était de la partie, elle est là, elle est 5e. Elle ne découvre pas le parcours du jour. Nadeïdef est un peu plus loin, à la hauteur d'Ulysse de Luca. Ursulone, toujours en dernière position. Concurrents qui reviennent d'un main gauche. Pour retourner vers le centre de l'hippodrome. Jacques Fidard, Clément Lefebvre pour l'entraînement de Gérard Lecomte. Bois du Bel est en 2e position, c'est la famille Viel. Au 3e rang, il y a Malia Desongré. Stéphane Paillard, Vice-Roi-Georges est 4e. Mante Poivré et Ulysse de Luca sont également derrière les leaders à quelques longueurs de Nadeïdef et d'Ursulone. En dernière position toujours. Jacques Fidard, le maillot jaune en tête. Quoi de plus logique pour virer à main droite. Impeccable sur les fossés comme Malia Desongré qui est 2e. Vice-Roi-Georges en 3e position. Avec ensuite Nadeïdef qui essaie de se rapprocher derrière Bois du Bel. Mante Poivré, Ulysse de Luca, Ursulone. Concurrents qui vont venir une première fois devant les tribunes. Jacques Fidard, maintenant il est seul, il est en tête. Les oreilles pointées, il a l'avantage pour aller franchir la rivière. Malia Desongré 2e, Vice-Roi-Georges en 3e position sur la rivière. On retrouve ensuite Bois du Bel et Mante Poivré. Ulysse de Luca pour l'instant 6e devant Nadeïdef et Ursulone. La butte en terre. Le tour en alpine maintenant après les tribunes. On va reprendre la même boucle dans quelques instants. Jacques Fidard qui a l'avantage sur Malia Desongré qui vient de commettre une première faute dans ce parcours. Vice-Roi-Georges du 3e le long de la corde. Patientant depuis le départ derrière les leaders. Pour le moment, Vincent Bernard garde Jacques Fidard en leader. Mante Poivré est 4e. Bois du Bel est 5e le long de la corde. Devant Ulysse de Luca, Nadeïdef et Ursulone qui clôt toujours la marche pour aller une deuxième fois vers le vert anglais justement au début de la ligne opposée. Aucun souci sur cette difficulté. Toujours Jacques Fidard, le fils de Kalkevi qui a l'avantage. En 2e position, Malia Desongré. 3e place occupée en dedans par Vice-Roi-Georges. Ulysse de Luca en dehors. On va virer à main droite une deuxième fois.
Bois du Bel, Mantes Poivré, Nadeidev sont toujours à l'arrière du peloton devant Ursulone. Allez, il y a 4 ou 5 longueurs pour le moment entre l'animateur et Ursulone qui est en dernière position. Et on retrouve les fossés et les trous. Et Vice-Roi-Georges, Jacques Herfidar et Malia des Ongrés. Toujours tous trois aux avant-postes. Mantes Poivré et Bois du Bel sont 4 et 5e. Toujours devant Nadeidev, Alexandre Aurin pour Eric Le Coiffier. Ulysse de Luca est à l'extérieur devant Ursulone. Pour le moment, tout se passe bien pour tout le monde. Personne n'a commis l'irréparable. Certainement le Volpoum qui va faire face une deuxième fois aux concurrents. On accélère un peu, Clément Lefebvre avec Jacques Herfidar qui a l'avantage. Vice-Roi-Georges, Malia des Ongrés, peut-être une course à 3. En tout cas, ces trois-là se retrouvent après la préparatoire. Et Ulysse de Luca, Bois du Bel, Nadeidev, les nouveaux venus, eux, sont également encore bien en course devant Mantes Poivré qui a perdu un peu de terrain. Ursulone, elle est toujours en dernière position pour virer à main gauche et revenir bientôt vers le centre de l'hippodrome. Un nouveau trou, sans problème. Jacques Herfidar, comme à ses plus beaux jours, qui a l'avantage. Malia des Ongrés, toujours aussi bien. Deuxième, Vice-Roi-Georges également irréprochable en troisième position. Ulysse de Luca, quatrième, toujours se battant un petit peu avec son or. Bois du Bel qui revient, c'est le numéro 1 à l'extérieur. Devant Nadeidev, Mantes Poivré, Ursulone. Nous sommes bientôt à la mi-course, à peu près. On a passé la mi-course, on est en train de finir la deuxième boucle. Et après, nous irons une dernière fois dans la ligne d'en face. Jacques Herfidar qui a toujours l'avantage. Nouveau fossé est toujours aussi impeccable, comme Vice-Roi-Georges, tout comme Malia des Ongrés. Bois du Bel également, qui est quatrième. Nadeidev qui est relancé dans la corde pour venir reprendre une bonne place. Et on va aller franchir le brook avant la rivière. Jacques Herfidar qui a l'avantage, le 6. Malia des Ongrés, Stéphane Paillard en deuxième position. Vice-Roi-Georges à la corde pour Jerry Planck qui est là tout près depuis le départ devant le numéro 5 Nadeidev. La rivière une deuxième fois. Ah, les choses sérieuses qui vont commencer bientôt pour aller vers la phase finale, le dernier tour de piste. Jacques Herfidar a l'avantage en ce grand steeplechase cross country de Dieppe. En deuxième position, il y a toujours Vice-Roi-Georges, Malia des Ongrés. Ces trois-là ne se quittent décidément pas. Ulysse de Luca est quatrième, Nadeidev qui garde sa place, c'est 5-6e devant Mantes Poivré, Bois du Bel qui a perdu un ou deux rangs. Et en dernière position, toujours Ursulone. Les trois premiers ne se quittent pas. Les trois premiers favoris de ce grand cross. Malia des Ongrés d'abord, Jacques Herfidar, Vice-Roi-Georges alors à son intérieur. Ces trois-là, toujours qui trustent les avant-postes. Mais Mantes Poivré, Ulysse de Luca et Nadeidev, 4, 5 et 6e sur une même ligne. N'ont pas encore dit leur dernier mot. Bois du Bel se retrouvant sur la même ligne qu'Ursulone pour les franchir. Une troisième et dernière fois, le vert anglais. Faute de Nadeidev qui concède quelques longueurs. On va maintenant accélérer progressivement. Clément Lefebvre rajoute un œil sur sa droite. En selle sur Jacques Herfidar. Il a vu que Vice-Roi-Georges venait librement. Malia des Ongrés attend son heure. Comme à son habitude, elle est troisième. Ulysse de Luca, Nadeidev. Mantes Poivré, Bois du Bel et Ursulone. On ne vire pas à main droite cette fois-ci. On va aller à gauche vers le fond de l'hippodrome juste après le Bullfinch. Avec toujours Vice-Roi-Georges qui reprend un léger avantage maintenant à Jacques Herfidar. Malia des Ongrés en troisième position. Ulysse de Luca qui est là quatrième devant Nadeidev. Mantes Poivré, c'est plus dur pour les autres. Bois du Bel et Ursulone. Le fond de l'hippodrome. Toujours les trois mêmes aux avant-postes. Vice-Roi-Georges qui semble gambader. Jacques Herfidar est deuxième sous la menace maintenant de Malia des Ongrés. En quatrième position, Ulysse de Luca. Pour aller vers le fond de l'hippodrome, dans le tournant final, vers la petite grimpette ici, qui a causé des torts à Nadeidev, qui a perdu un petit peu de terrain. Et on revient vers la phase finale, avec les trois favoris toujours en lice. Vice-Roi-Georges, Malia des Ongrés, Jacques Herfidar. L'explication va avoir lieu entre ces trois-là, car derrière, les autres doivent abdiquer pour la victoire. Ulysse de Luca et Ursulone qui refait du terrain. Attention à cet obstacle, c'est Jacques Herfidar qui l'a le mieux franchi, qui se permet de revenir à la hauteur de Vice-Roi-Georges. Malia des Ongrés, elle, a été discrète depuis le départ et se lance à la poursuite des deux premiers. À distance, Ursulone qui regagne un petit peu de terrain en direction de la dernière. Jacques Herfidar va être dirigé comme dans la préparatoire vers l'extérieur, prenant l'avantage cette fois-ci sur Vice-Roi-Georges. Malia des Ongrés et Ursulone qui revient peut-être pour mieux que les places après la chute de Vice-Roi-Georges. Sur le plat désormais, Jacques Herfidar à l'avantage en deuxième position. Ursulone revient de nulle part et l'attaque très sèchement maintenant devant Malia des Ongrés. Incroyable, Ursulone qui revient de la dernière place et qui va triompher. Ursulone, le numéro 8, qui gagne ici pour Nicolas Paysan, Angelo Zuliani. Deuxième place pour Jacques Herfidar et la troisième certainement pour le favori, la favorite Malia des Ongrés. Et sachez que Vice-Roi-Georges s'est relevé et que son jockey Vincent Bernard est assis.
À chaud comme ça, je dirais qu'il n'y a pas de réel souci. La victoire pour le 8 Ursulone, montée par le jeune gentleman Angelo Zuliani, entraîné par Nicolas Paysan et qui défend la Kazakh, le Gloanek. Ursulone s'est faite discrète dans le parcours et pour finir, elle est venue attaquer Jacques Arfidar, qui on le croyait avait fait le plus dur, mais finalement c'est Ursulone